Excellences, Monsieur le Président de la République portugaise, Excellences, Monsieur le Ministre des Sports, représentant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Ministre Gouverneur du District autonome d'Abidjan, Mesdames, Messieurs les ministres des gouvernements portugais et ivoiriens, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Préfet d'Abidjan, Mesdames, Messieurs les vice-gouverneurs, Monsieur le Président de l'UVICOSI, Monsieur le maire du Plateau, Mesdames, Messieurs les maires, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président des régions et des districts de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Conseil des collectivités territoriales de l'UMOA, Monsieur le Directeur général du CEPICI, Messieurs les chefs traditionnels, autorités religieuses, population du district autonome d'Abidjan, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités, la Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir un hôte d'une grande culture, le district autonome d'Abidjan, par la cérémonie de libation qui sera faite par la chefferie en appel aux manes de nos ancêtres afin qu'elle la rende mémorable. Nous invitons pour la libation M. Gangan Akadie Nicodème, chef du village d'Anoumabo, sous vos applaudissements. Qui le brun Bijan Bouromé. Nous allons le cojuler aussi à quoi aller. C'est un qui bien que le bon de délai, c'est à quoi ça y a après le dit et membre Portugal sacré ma le qui on s'est goto manque à Bijan Bouromé installé Sakiwari Mambe. Au quoi s'en fait hanger, mon mère le bigan s'en fait, au quoi un moment. Et le brin du melocon, va, teloï, va le jumeloquin, qui se ment. Et ça le qui on m'a qui aille comme un kilomètre. L'un des noms, le qui on du bien le comma. On qu'est-ce que l'hôtel, au penché quoi les cas, que c'est que tous les Portugais gotomo, au penché quoi les cas, au titi, au péapoba au tété. Originellement mon long hemme ok ça y comme le était même belle dit à la san wattra les rebellion mon au bas pe rapport à au tété au penche quoi les bas au tété même belle dit le qui c'est koto le portugais mon koto même belle dit au tété il m'avait rien ça fait mon mais qui c'est mon wedding délai on a maintenant on mangi ok c'est j'ai quoi les mains au taille à pourquoi les que c'est le qui s'est goto, au peut dire quoi le peut pas, et le peut dire, le peut ta. Non, mais on m'a le rompo, le goto. Amen. Amen. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République portugaise, hier au dîner offert en votre honneur par Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, vous retraciez l'histoire de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Ce matin, comme pour marquer une pause dans le temps, le district autonome d'Abidjan, à travers Monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, les vice-gouverneurs et la notabilité souhaitent vous faire vivre nos traditions à travers certaines étapes. Pour son allocution, nous invitons sous vos applaudissements M. Robert Begré-Mambé, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan.
Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre des Sports, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués membres de la délégation du Portugal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le préfet de la région d'Abidjan, région des Lagunes, honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons ici en Côte d'Ivoire une façon de souhaiter la bienvenue à nos amis, ceux à qui nous tenons particulièrement. Et comme nous savons que vous êtes un ami, un très grand ami du président Alassane Ouattara, je voudrais vous offrir notre façon d'accueillir. C'est pourquoi je voudrais demander respectueusement à l'Assemblée de se lever et de me prendre comme chef d'orchestre. Et vous allez me suivre. Non, Monsieur le Président, vous vous asseyez, voilà. Nous allons dire, Kwaba, 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 oh. Une fois. Kwaba. Deux fois. Trois fois. Merci, veuillez vous asseoir, Monsieur le Président. Après avoir fait cela, nous vous avons souhaité la bienvenue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Kwaba. Monsieur le Président, s'il y a un pays dans le monde dont les ressortissants ont ouvert les portes maritimes des autres nations pour donner naissance à un espace d'échange communautaire, c'est bien le Portugal, et nous pouvons applaudir le Portugal. Ce pays est ancré dans la tradition de navigation et a donné les plus grands navigateurs dont la mémoire collective retient les merveilleuses découvertes. Le Portugal, avec 92 906 km², compte plus de 11 millions d'habitants et grâce à une politique de santé magistralement structurée, est le pays où le taux de mortalité infantile est le plus bas au monde, avec moins de 5%, 5 pour 1000. 5 pour 1000. Le rayonnement de ce beau pays a généré plus de 130 millions de descendants portugais à travers le monde. Bien plus encore, dans le monde, plus de 240 millions de personnes parlent portugais, faisant ainsi de cette langue la 6e langue parlée dans le monde et la 3e langue européenne parlée dans le monde. Le nom du Portugal stimule à croire que ce pays porte un grand destin. Ignoré des historiens de l'apparence, mais bien connu des historiens des profondeurs. Parce que souvent, le destin des nations est un peu espiègle et ne se dévoile qu'à ceux qui cherchent véritablement à aller au-delà de l'ordinaire, de ce que nous voyons. D'ailleurs, n'est-ce pas au Portugal que, pour les chrétiens, la mère du Christ, celle qui porte la matrice de la lumière, s'est révélée au monde d'une manière extraordinaire à Fatima, aux 3 jeunes enfants. C'est aussi dans votre pays que se trouve, dans son essence la plus pure, le grand trésor spirituel commun aux 3 religions abrahamiques et dont la ville de Tomar porte l'illustration, pour ceux qui savent. Assurément, votre pays porte des secrets de l'histoire des profondeurs.
En amplifiant les découvertes des continents, les Portugais ont permis au monde de découvrir en conscience l'existence de peuples et de civilisations diverses. C'est le Portugal qui a servi de pionnier au rapprochement des peuples en allant vers les nations tenues jusqu'à leur découverte à l'écart de la connaissance collective. Votre pays a conjugué la culture de l'universel à celle des échanges intercommunautaires par le courage des grands navigateurs que furent Vasco de Gama, Henri le navigateur, Pedro Álvares Cabral, qui a découvert le Brésil, Marco Polo, Diego Gómez et Fernand Magellan. Du particulier à l'universel, du particulier à l'universel, tel semble avoir été le rôle secret que le destin a confié à votre beau pays. Ces grands navigateurs qui étaient des nobles et des savants, des hommes d'une grande intelligence, qui avaient le goût de la découverte et du risque, ont permis de dessiner la carte du monde par des calculs mathématiques très avancés à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur et où les calculs électroniques n'étaient pas en usage. Ils se sont servis de leur intuition mathématique, parce qu'en mathématiques, il y a une intuition très forte. Ils se sont servis de l'équerre, du compas, de la boussole, de la règle, de l'axiomètre, du cercle répétiteur et de l'astronomie. Je parle aux sachants. Les navigateurs portugais ont été les premiers Européens à découvrir la Côte d'Ivoire. Et comme le disait son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara hier, votre ami, ils ont laissé les traces de leur passage par 3 noms des villes en Côte d'Ivoire: San Pedro, Sassandra, Fresco. Voici ce que les Portugais ont laissé en Côte d'Ivoire. On peut les applaudir. Monsieur le Président, le Portugal et la Côte d'Ivoire sont liés pour l'éternité. Parce que c'est vous qui avez découvert en premier ce pays. Le monde est donc redevable envers le Portugal. Le monde vous doit beaucoup de choses. Le pays aujourd'hui, le pays aujourd'hui est l'un des meilleurs footballeurs au monde. Pour moi, c'est le meilleur en termes de présence physique, de combativité, de finesse et de communion entraînante et d'action déterminante au moment crucial. Je veux parler de Cristiano Ronaldo. C'est vrai, il y a Messi, il y a Neymar, mais quand je regarde, c'est Cristiano Ronaldo qui est le meilleur. Je ne vais pas oublier, Monsieur le Président, Luis Figo, Paoletta, de grand Eusebio. Je vois mon frère, le ministre des Sports, qui est très content parce qu'il pense que je vais citer les autres Ivoiriens, mais pour eux, c'est après. Ce sont des grandes figures emblématiques du football mondial. Au plan de la coopération économique, depuis plus de 7 ans, Monsieur le Président, ce sont les experts portugais qui illuminent la ville d'Abidjan et réalisent avec brio les feux d'artifice pour nous introduire dans la nouvelle année. Ce sont les Portugais qui le font. Ce sont aussi les Portugais qui ont introduit dans notre pays les feux tricolores chronométrés par mon ami Alberto, ainsi que les plots lumineux qui se trouvent sur l'axe central du boulevard Giscard d'Estaing et qui déterminent les 2 sens de circulation la nuit. Ce sont les Portugais. Avec la ville de Viseu, lauréate des concours européens de villes fleuries, le district autonome d'Abidjan entretient des relations d'amitié et de coopération depuis le 23 janvier 2012. Après la visite que j'ai effectuée personnellement du 15 au 23 septembre 2011 à Lisbonne, à Porto et à Viseu.
et grâce au dynamisme de votre compatriote, M. Alberto Hermino Alvaro Regardo. Monsieur le Président, vous le connaissez, je voulais vous le présenter. Alberto, veuillez vous lever. Un homme d'affaires qui n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire, même pendant la grande crise que la Côte d'Ivoire a connue. Monsieur le Président, il allait à Fatima et au moment où il était en train de prier pour la Côte d'Ivoire, il m'appelait pour me dire « Je suis en train de prier pour la Côte d'Ivoire pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. » Voici Alberto. Monsieur le Président, c'est le plus ivoirien des Portugais et le plus portugais des Ivoiriens. Je lui dis un grand merci en votre présence parce qu'il a cru en cette coopération et grâce à lui, nous avons déclenché beaucoup de choses avec le Portugal. C'est un homme de conviction. Là, Monsieur le Président, je suis heureux qu'il soit à vos côtés. Monsieur le ministre des Sports, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a signé hier, sous sa présidence, a fait signer hier plus de 8 conventions de coopération entre les communes portugaises et les communes ivoiriennes. Et ça s'applaudit, c'est un très, très, très grand pas. Cela augure des lendemains productifs de la coopération entre les collectivités de nos deux pays. Excellent Monsieur le Président, nous avons analysé, scruté, regardé de très près votre parcours. Voici ce que nous avons trouvé. Votre parcours illustre avec clarté vos compétences d'homme de droit et de droiture, d'homme de communication, d'homme d'État qui a fait ses classes dans la fidélité et l'amour profond pour son pays. Ça s'applaudit. Votre regard sur la morale en politique est un gisement d'enseignement et de valeurs humanistes et pragmatiques. Vous avez ancré en vous la culture du dialogue, ce qui vous permet de savoir parler à toutes les tendances politiques dans votre pays et à travers le monde. Un homme libre, engagé dans la recherche de la noblesse du cœur et de l'esprit. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous n'avez pas hésité à soutenir dans votre pays, à un moment très important de la vie politique, le projet de budget du gouvernement qui était minoritaire. Vous étiez dans l'opposition mais majoritaire. Alors que vous étiez dans l'opposition majoritaire, parce que pour vous, ce qui compte, c'est la stabilité du Portugal, la paix sociale du Portugal et le bien-être des Portugais. Vous êtes un homme de paix, Monsieur le Président. Récemment, je suivais la commémoration du débarquement en Normandie et vous avez déclaré à cette occasion, alors qu'une journaliste vous demandait comment vous vivez l'événement, vous avez dit « Il est bon, même très bon, de se rappeler les moments douloureux pour exorciser le passé. » Exorciser, c'est-à-dire chasser, pour ne plus que cela revienne. Voici l'homme de paix que vous êtes. Ce faisant, vous incarnez profondément le statut humaniste du Portugais. Parce que, Monsieur le Président, pour avoir fait plus de 3 voyages au Portugal avec mon ami Alberto, j'ai observé les Portugais. Je les ai analysés et voici ce que j'en retiens. Ce sont des hommes et des femmes qui font la synthèse de la rigueur scientifique, de l'intelligence, de la douceur émotive du cœur, parce que les Portugais sont très doux, de l'humanisme absorbant, des hommes de culture ontologique avancée, de l'humilité de ceux qui perçoivent ce que les autres ne voient pas. Mais vous êtes le porte-drapeau de ce statut du Portugais. D'abord l'humilité, mais la rigueur et l'amitié. C'est pourquoi les populations et le conseil du district autonome d'Abidjan, heureux et fiers de vous recevoir, m'ont confié 4 missions auprès de vous. 4 missions. La première mission,
Monsieur le Président, c'est de vous prier respectueusement d'accepter d'être citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. La deuxième mission, c'est de vous prier d'accepter le parchemin qui consacre votre statut. Ça s'applaudit, c'est un parchemin, c'est un diplôme. La troisième mission, c'est de vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Et la quatrième mission, Monsieur le Président, c'est de faire de vous un grand chef traditionnel comme ceux que vous voyez devant vous, en vous intégrant dans la génération de Doubo Djeou. Ayant été introduit dans la chefferie traditionnelle, le peuple m'a proposé de vous donner un nom. Votre nom, Monsieur le Président, au regard de votre parcours, un humaniste, un homme de paix, un homme qui parle avec tout le monde, votre nom, c'est Apo. Donc, on va se lever pour dire Apo 3 fois. Voilà. Apo. Bon, on va commencer 3 fois. Premièrement, Apo. Deuxièmement, Apo. Troisièmement, Apo. Apo, mais veuillez vous asseoir. Apo veut dire amour, charité, dévouement, consensus et rassemblement. Apo, c'est votre nom. Et après avoir eu votre nom, les chefs ont décidé de vous mettre dans une des 7 grandes familles qui constituent le peuple Akan et Aké. L'une de ces grandes familles, c'est la famille Akado. Akado. Et après cela, Monsieur le Président, nous allons vous remettre les attributs de chef traditionnel et je vais demander à cette occasion au chef traditionnel de venir vous habiller, si le protocole le permet, ou les DG du protocole. On va lui mettre de gros pagnes, on va en mettre, je ne vous décris pas, on va vous présenter tout à l'heure. C'est la surprise du jour. Donc, Monsieur le Président, voici les 4 missions que le conseil du district, les maires, les chefs traditionnels, les chefs religieux m'ont confiées pour vous. Vous êtes ici chez vous. Soyez le bienvenu à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, qu'on peut applaudir encore une fois. Et nous allons maintenant procéder à la remise des symboles, faisant de son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise, un citoyen d'honneur. Le parchemin Monsieur le Président de la République portugaise, à la demande de votre ami et frère, Monsieur le Président, Alassane Ouattara, et après autorisation du Conseil du district d'Abidjan, des chefs traditionnels et des chefs religieux, nous vous faisons citoyens d'honneur du district autonome d'Abidjan, et ça s'applaudit. Et pour cette occasion, nous vous remettons le diplôme qui l'accompagne. Ce diplôme est particulier parce que c'est un exemplaire unique. Il n'y a pas d'autres qui sont comme ça. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, ce n'est pas fini. Ensuite, Monsieur le Président, au nom de tous les maires et des chefs traditionnels religieux, nous vous remettons les clés du district autonome d'Abidjan.
Nous allons maintenant... habillés. Je demande au chef traditionnel, chef Oga, chef, venez, je viens de 3 chefs. Monsieur le Président, nous allons vous donner vos attributs ayant été intégrés dans la génération Dougo. C'est cette génération qui gère tous les villages, Akan et Aké. Il y a une centaine de villages à Abidjan. Voici le gros pagne, comme ceux qu'ils portent eux-mêmes. Je leur demande de vous l'offrir et de vous le porter, si vous permettez le protocole. On va vous le porter. Monsieur le Président, quand on vous porte ces pagnes, ça signifie que tout le peuple est autour de vous pour vous accompagner dans votre mission difficile. Chef Oga, je vous demande de bien porter parce que ce sera dans l'histoire. C'est la main gauche, la main droite. Ça passe sur le pôle gauche. Ça passe sur le pôle gauche. Sur le pôle gauche. Non, voilà. Voilà. Il faut bien porter. Non, ici. Il faut que la main sorte. Voilà. La main droite doit sortir. La main droite doit sortir. On peut applaudir à mon corps. Hein. Bravo. Voilà. Voilà la musique en sourdine. On baisse légèrement la musique. Oui, on peut la voir hein, en fond sonore. Monsieur le Président, après cela, il y a un collier. Ce n'est pas fini. Vous portez le collier. Un bracelet. Ce n'est pas fini. Un Le bracelet. La couronne. La couronne. Voilà. Les sandales. Voilà. Et Les sandales. Alors le bracelet. Le bracelet. Bracelet. Hein. Voilà. La main droite. Il y a les chaussures qui accompagnent. Les sandales. On va juste poser. Et Alain, venez avec la canne. La canne. La canne fait de vous un chef traditionnel, une grande autorité. Voilà. Et un chasse-mouche. Voilà. Tout doucement. Voilà. 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 Nous allons faire la photo de famille. Laissez passer de l'autre côté. Voilà. OK. Merci aux photographes. Nous allons enlever, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir accepté de porter tout cela.
Nous en sommes très heureux. Voilà. Sous vos applaudissements, encore une fois, merci. Merci. Merci beaucoup. Paré de ses attributs intégrés dans sa catégorie, il devient de fait le pont entre deux cultures, deux nations, pour le bonheur des deux peuples. Sous vos acclamations, nous invitons Son Excellence M. Marcelo Rebelo de Sousa Apo, président de la République portugaise. Merci, Monsieur le ministre des Sports et représentant de Son Excellence le Président de la République. Monsieur le gouverneur, Messieurs les membres des gouvernements de Côte d'Ivoire et du Portugal, Messieurs les députés, Monsieur le maire, Messieurs les maires, et aussi les maires portugais, ils sont là et qui ont fait des jumelages avec les communes ivoiriennes. Honorables chefs traditionnels, distingués guides religieux, Mesdames, Messieurs, je considérais comme étant difficile d'être président d'une république. Je viens de découvrir, c'est encore beaucoup plus difficile, de recevoir l'honneur et les rites traditionnels tels que la couronne et les autres signes de pouvoir qui sont caractéristiques des monarchies. Alors, je me sens très heureux d'être président d'une république et pas un roi. Ce serait très lourd pour un républicain d'être roi. Très, très lourd. Mais je vous avoue, c'est avec une très grande émotion que j'ai entendu vos paroles, les paroles que vous m'avez adressées, Monsieur le gouverneur, qui sont venues du fond de votre cœur, de quelqu'un qui connaît bien le Portugal. Très bien. Et les Portugais. Et c'est encore avec une plus forte émotion que j'ai reçu les clés de la ville d'Abidjan et le diplôme de citoyen d'honneur. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'immense honneur d'être considéré comme un de vos pairs par un groupe très illustre de gouvernants et de rois et chefs traditionnels, tout en même temps. C'est un moment inoubliable dont je vous remercie infiniment. C'est donc avec une triple responsabilité que je m'adresse à vous. Au moment où viennent s'ajouter à ma charge de président de la République portugaise les conditions de citoyen d'Abidjan et de chef traditionnel. Autant dire que ma visite d'État serait d'une certaine façon incomplète si je n'étais pas venu ici et si je n'avais pas côtoyé cette réalité propre à de nombreux pays africains qui est celle du pouvoir traditionnel local, mais qui, en Côte d'Ivoire, avec une très grande sagesse,
on a pu institutionnaliser sous la forme de chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. La proximité de ces chefs traditionnels avec les gens un peu partout dans le pays est une réalité indéniable. Une proximité qui découle de la légitimité historique et culturelle qui leur est conférée par les dynamiques respectives des sociétés d'origine. Une proximité qui permet de répondre plus facilement aux besoins des gens, par exemple en ce qui concerne la gestion des conflits locaux, ou l'établissement de ponts entre les communautés, ce qui favorise l'accomplissement d'une importante fonction de prévention, de médiation et de gestion des conflits. Une réalité reconnue par l'État qui confère au roi et aux chefs traditionnels une force politique importante, parfaitement perceptible par un Européen, président d'un très vieux ami de Côte d'Ivoire, qui est le Portugal. Dans ce contexte, je considère cette cérémonie comme une espèce d'immense geste d'estime de la part de tous les Ivoiriens des quatre coins du pays envers non le président de la République portugaise, mais envers le peuple portugais. Parce que c'est un hommage de votre peuple à mon peuple. Et c'est pourquoi je vous prie de recevoir et de transmettre à votre peuple la grande affection que les Portugais vous portent. Aujourd'hui, presque 550 années après que les navigateurs João de Santarém et Pedro Escobar, capitaine de l'armada de Fernão Gomes, arrivèrent sur la côte de cette nation, notre ami. Vous avez dit que mon nom serait désormais Apo. Apo, c'est bien dit. Apo. Apo. Et Apo voudrait dire amour. Amour. Au Portugal, on dit que je suis le président des sentiments, des émotions, des affects, tout ça, ça veut dire de la proximité des personnes. Mais tout le portugais est comme ça. Et toutes les Portugaises, les Portugais et les Portugaises sont comme ça. Ce n'est pas simplement le président de la République portugaise. Et tout citoyen du monde devrait être comme ça. Parce que Apo veut dire savoir comprendre les autres, entendre les autres. Et entendre avec la raison, mais en même temps avec le cœur. Il y a des raisons que seul le cœur peut découvrir. C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'une intelligence émotionnelle qui vient des émotions, qui va au-delà d'un esprit géométrique. Cette vision cartésienne, on comprend les autres parce qu'on sait les décrire. On sait décrire les qualités et les défauts de chacun ou de chacune. C'est une définition très insuffisante. Comprendre les autres,
c'est les comprendre dans ce qu'ils ont de plus profond. Le plus profond, c'est l'émotion. Ce n'est pas la raison. Ce sont les sentiments. C'est l'amour, c'est le désespoir, c'est le rêve, c'est l'illusion, c'est la désillusion, sont les souffrances, sont les joies. Et c'est ça qui fait marcher les peuples. C'est ça qui fait marcher les peuples. Plusieurs fois, je me demande pourquoi les gens aiment décrire les personnes à travers leurs doctrines, leurs idéologies, leurs principes, leurs valeurs. C'est très important. Mais c'est encore plus important la façon comme chacun et chacune vit ses valeurs, vit ses principes. A-t-il la chaleur humaine pour comprendre les autres et se faire comprendre, pour toucher les autres et être touché par les autres? J'ai connu à travers ma vie des personnalités remarquables qui avaient le don de la pensée, du raisonnement, mais qui n'avaient pas le don de toucher les autres et d'être touchés par les autres. Et ça, mais c'est quelque chose que nous avons en nous tous et que nous avons le devoir d'approfondir et développer. C'est pourquoi je me sens très heureux quand vous m'appelez Apo. C'est magnifique. Revenons au Portugal, quand on me demande, et vous savez, les journalistes sont toujours très curieux, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je répondrai Apo. Apo, ça veut dire, quand est-ce qu'on va résoudre ça? Apo. Avec amour, avec patience, avec tolérance, avec dialogue. Et on a besoin d'apport dans le monde. Quand on voit un monde où il y a une position égocentrique, unilatéraliste, voulant imposer des positions aux autres, sans dialogue, sans tolérance, un monde xénophobe, un monde égoïste. Quand on voit que les guerres continuent partout dans le monde, l'incompréhension, le manque de dialogue, quand les superpuissances préfèrent ce type de conduite unilatérale au lieu du multilatéralisme que vous, Côte d'Ivoire, que nous, Portugal, nous considérons essentiel pour la paix dans le monde. Quand on voit qu'on préfère ne pas faire attention aux organisations internationales, au droit international, aux droits humains, aux principes essentiels pour le dialogue entre culture et civilisation, alors ça veut dire qu'on a besoin d'apport. On a besoin d'apport. Parce que ça veut dire, dans notre vie interne, savoir faire les ponts entre les personnes, les partis, les religions, ceux qui n'ont pas de religion, ceux qui cherchent une religion, ceux qui ont d'autres parcours, ceux qui ont des visions différentes, mais convergents dans l'humanisme. Et en dehors de nos pays, faire le pont entre continents, entre régions, entre cultures, civilisations, rendre les océans
des moyens de dialogue et non des moyens de guerre, d'affrontement. Et ça, ce n'est pas une réalité d'autre jour, c'est une réalité d'aujourd'hui. On parle de guerre commerciale, on parle de mesures de sanctions, on parle de murs que l'on fait bâtir pour ne pas permettre que les gens passent. Ça, c'est juste le contraire de apport. C'est le contraire de apport. Mais est-ce que les grandes personnalités de ce monde ne comprennent pas ça? Est-ce qu'elles considèrent qu'elles peuvent vivre toutes seules dans une île, même l'île la plus puissante du monde? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. De dire, moi, j'ai l'économie la plus puissante du monde. Je peux déterminer ça d'une façon unilatérale. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des éléments essentiels pour cette économie, pour cette industrie, qui n'existent que dans les pays que l'on veut combattre. Alors c'est une manque de vision, ne pas comprendre que l'on vit dans un monde qui est très interdépendant. C'est pourquoi c'est magnifique que les maires portugais soient des frères, des maires ivoiriens. Et vous comprenez ça. Et nous, on comprend ça. On n'est pas des saints. Alors, on fait des fautes. Nous aussi. On est maintes fois égoïstes. On oublie les autres. On passe avant les autres. On préfère le détail au principal. Ça arrive avec tout le monde. Mais l'important, c'est de faire un tout petit effort pour changer le monde. Ça, c'est la charge des gouvernants. Ça c'est la charge des chefs traditionnels. Ça, c'est la tâche des maires, d'être proches et de bâtir des ponts. Parfois, quand je me souviens des fonctions que j'ai exercées pendant toute une vie, celles qui m'ont enrichi le plus sont été des fonctions municipales dans les communes. Dans les communes, en tant que président d'une assemblée municipale, d'une commune moyenne, membre d'un conseil municipal et d'une assemblée municipale de la plus grande commune portugaise et président d'une assemblée municipale de la plus pauvre commune portugaise à cette époque-là. Les deux premières urbaines, la troisième rurale, très pauvre, très très pauvre. Et là, on est en charge 24 heures sur 24 heures. On se lève et on reçoit des coups de téléphone ou des personnes qui arrivent et qui nous demandent « Et notre rue ? Et notre école ? Et ce chemin ? Et on a besoin de ceci et cela dans nos infrastructures. » Des questions qui sont essentielles pour ces citoyens, pour cette citoyenne. Ce n'est pas des abstractions. Et quelles sont les missions les plus faciles parfois? Ce sont les missions les plus lointaines des personnes. Quelques missions où l'on gouverne les peuples d'autrui. On décide sur des peuples qui sont lointains.
ce n'est plus facile. Mais ensuite, quand on arrive chez soi, on commence à comprendre que le plus difficile, c'est le problème de cette personne-là, qui est tout près de nous. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus enrichissant dans la vie communautaire, c'est ce genre de fonction. Ce genre de fonction. Eh bien, vous savez, ça donnerait inspiration pour une longue conversation et le protocole me tuerait immédiatement. Je voulais vous remercier de tout mon cœur. Parce que si c'est un honneur d'être invité par son Excellence le Président Ouattara, si c'est un honneur de recevoir tout de suite un degré universitaire, c'est ma vie, c'est ma vocation, c'est ce que j'aime faire, je considère encore beaucoup plus important cet honneur. Parce que c'est un honneur qui vient directement du peuple, qui nous rapproche du peuple, qui nous souvient que le peuple est la raison d'être, de faire de la politique. Ce n'est pas l'honneur d'être président. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est la différence. Vous êtes, vous, rois et chefs traditionnels, vous êtes rois à la vie. Les présidents, heureusement, ne sont pas présidents à la vie. Non, non. Ils ont des mandats. C'est très bon. Ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas la promotion sociale, ce n'est pas la projection de l'image. Non, le plus important, quand nous faisons le bilan à la fin d'une journée intense, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un? Ai-je fait quelque chose pour quelqu'un? Ou non? Ou non? Sinon, c'est un jour perdu. Si l'on fait quelque chose pour quelqu'un, c'est un jour gagné. Aujourd'hui, puisque je considère que c'est un jour où je fais quelque chose pour rapprocher les communes ivoiriennes des communes portugaises, les chefs traditionnels ivoiriens de la République portugaise, le peuple ivoirien du peuple portugais, à la fin de ce jour à Lisbonne, je dirais, ça a valu la peine d'y être et de recevoir la clé d'Abidjan. Maintenant, vous savez, j'entre chez vous et je ne dirai pas un mot avant d'entrer. Parce que, étant citoyen, j'ai le droit d'entrer le matin, l'après-midi et le soir. Merci bien. Le plus beau. On peut applaudir encore une fois. Merci. Excellence. Nous souhaitons immortaliser ce message à travers le livre d'or. En musique, s'il vous plaît.
tu le mets de côté. Son Excellence, Monsieur le Président, merci pour la musique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise, nous dit dans le livre d'or une cérémonie que je n'oublierai jamais. Comptez avec une fidélité, une loyauté, une solidarité avec vous au nom du peuple portugais. Vos applaudissements. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette cérémonie où l'émotion s'est bousculée au rêve, à l'espoir, à l'amour de l'autre. Excellences, Monsieur le Président, cette population dont vous parliez vous attend dans l'enceinte du district afin de vous manifester sa reconnaissance. Je vous remercie. Je vous demanderai donc de rester en place et permettre... Voilà, on peut se lever en musique et applaudir son Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise.